Chapitre 1. Le lieu ordinaire. La pluie tombait depuis l'aube, pas à verse, mais avec une persistance qui s'infiltra dans la pierre et refusait de la quitter. Elle assombrissait les façades de l'étroit immeuble de la rue des Eaux Claires, donnant aux murs pâles la couleur d'un vieux parchemin. La rue était calme, de ce calme propre au quartier populaire après le petit déjeuner et avant les courses de l'après-midi. Une bouteille de lait restait intacte sur le rebord d'une fenêtre. Au loin, une radio murmurait derrière des volets clos. L'immeuble était banal. 4 étages, un escalier étroit, pas de concierge. C'était le genre d'endroit où l'inspecteur Maigret était entré des centaines de fois au cours de sa carrière. Il remarquait toujours les mêmes choses en premier. L'odeur de café bouilli qui flottait dans les couloirs, la légère odeur de vêtements humides, le bruit des pas étouffé par la pierre patinée par le temps. Maigret resta un instant immobile à l'entrée. Son épais par-dessus toujours boutonné, son chapeau légèrement rejeté en arrière. Il ne dit rien. Il ne se pressa pas. Il laissa le bâtiment se dévoiler à lui. L'escalier était éclairé par une simple ampoule qui vacillait, comme indécise quant à son rôle. Les murs portaient les marques du temps. Des éraflures là où les meubles avaient été traînés, des empreintes digitales là où les enfants s'étaient appuyés, une légère tache qui avait peut-être été du vin, du sang ou rien du tout. La vie laissait des traces partout, pensa Maigret, mais on prenait rarement le temps de les déchiffrer. Derrière une porte au 2e étage, quelqu'un pleurait doucement. Ce n'était pas théâtral, c'était le son d'une personne qui ne voulait pas être entendue. Maigret le constata sans réagir. En haut de l'escalier, la porte de l'appartement 4B était entr'ouverte. 2 officiers en uniforme attendaient, mal à l'aise dans cet espace restreint, leur casquette sous le bras. L'un d'eux se redressa en apercevant Maigret, un bref soulagement traversant son visage. « Inspecteur ». Maigret hocha la tête une fois et les dépassa. L'appartement était petit mais propre. Une cuisine étroite s'ouvrait immédiatement à gauche avec une table dressée pour une personne, une assiette, une tasse, une miche de pain soigneusement enveloppée dans un torchon. L'odeur du café y était plus forte, mêlée à une odeur plus âcre, métallique, qui piquait la gorge. Le salon attenant était meublé avec simplicité. Un canapé, un plaid au crochet replié sur un accoudoir. Une bibliothèque remplie surtout de registres et de vieux livres de poche. Au mur, la photographie d'un jeune homme debout au bord d'un canal, arborant un sourire incertain face à l'objectif. Le corps gisait près de la fenêtre. Il était entièrement habillé, comme s'il s'apprêtait à partir ou venait de rentrer. Ses chaussures étaient encore aux pieds, soigneusement lacées. Une main reposait sur sa poitrine, l'autre tendue, les doigts légèrement recourbés, presque détendus. Aucun signe de lutte, ni meuble renversé, ni verre brisé. Maigret savait que la mort était souvent plus silencieuse qu'on ne le pensait. Il s'approcha lentement, se tenant au-dessus de l'homme sans s'accroupir. Le visage de la victime était pâle, les yeux mi-clos, fixés sur un point invisible au-delà du plafond. Il semblait avoir une 50aine d'années, les cheveux clair-santés soigneusement peignés sur le côté. Un homme modeste, pensa Maigret, quelqu'un qui appréciait la routine. « Combien de temps ?» demanda doucement Maigret. « 1 heure, peut-être un peu plus », dit l'agent derrière lui. La voisine du dessous a signalé une fuite d'eau au plafond. Maigret jeta un coup d'œil vers la cuisine. Un robinet laissait couler un filet d'eau régulier dans l'évier. Chaque goutte résonnait faiblement dans l'appartement, marquant le temps. Aucune blessure apparente, a poursuivi l'agent. Le médecin soupçonne un empoisonnement. Nous attendons la confirmation. Maigret grogna plus pour lui-même que pour l'homme. Le poison était patient. Le poison exigeait de la préparation. Il se détourna du corps et fit le tour de la pièce, les mains jointes derrière le dos. Il s'arrêta devant la bibliothèque et effleura d'un doigt les traces des livres. Des livres de comptes, des contrats de location, un mince carnet rempli d'une écriture soignée et serrée. « Non ?» demanda Maigret. « Étienne Lavoisier, comptable, travaillait surtout à domicile, calme d'après les voisins. » Les gens calmes étaient rarement aussi simples qu'ils en avaient l'air. Maigret prit le carnet et le feuilleta sans se presser. Des listes de dépenses, des notes de réunion, de petits pense-bêtes griffonnés dans les marges, acheter du café, appelle ma sœur, payer l'électricité. La vie ordinaire, couchée sur le papier. Il remit le carnet à sa place et se tourna vers la fenêtre. Dehors, la pluie continuait de tomber sans discontinuer. De l'autre côté de la rue,
Une femme observait la scène derrière des rideaux de dentelle. Son visage était flou. Flou à cause du verre et de la distance. Maigret soutint son regard sans expression. Au bout d'un instant, les rideaux se refermèrent d'un mouvement brusque. Il entra dans la chambre. Le lit était impeccablement fait, les draps soigneusement bordés. Sur la table de chevet reposait une montre-bracelet, retirée et placée parallèlement au bord, comme par habitude plutôt que par réflexion. Un homme qui chérissait l'ordre jusqu'à la fin. Maigret ne toucha à rien. Il resta simplement là, respirant la légère odeur de savon et de vieux papier. « Quelqu'un de proche de lui ?» demanda-t-il en retournant au salon. « Une sœur à Lyon. Elle vient 1 ou 2 fois par an. Ni femme, ni enfant. »« Et les amis ?» L'agent hésita. « Aucun à notre connaissance. » Les lèvres de Maigret se pincèrent légèrement. On disait toujours ça. C'était rarement vrai. Une porte claqua, venue d'en bas. Des murmures s'élevèrent, puis le silence retomba. Le bâtiment prenait conscience de lui-même. La nouvelle se répandait, portée par les pas et les chuchotements. Maigret ôta enfin son chapeau et se frotta le front. Il sentit le poids familier se poser sur ses épaules, non pas l'épuisement, mais la responsabilité. Une vie s'était éteinte ici, discrètement, sans spectacle. Quelqu'un avait décidé, calmement ou désespérément, qu'Étienne Lavoisier ne devait plus exister. Et quelqu'un dans ce bâtiment savait pourquoi. Maigret retourna dans le couloir et regarda en bas de l'escalier. Des portes bordaient les murs, chacune close, chacune dissimulant un petit univers d'habitude, de peur, de ressentiment. Il n'avait encore besoin d'interroger personne. Il commencerait par observer. La pluie continuait de tomber, nettoyant la rue, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment, la tension commençait à s'infiltrer par les fissures. Chapitre 2. Le crime. En milieu de matinée, la pluie s'était muée dans une brume qui planait sur la rue des Eaux Claires comme un souffle retenu. Le ruban de police à l'entrée de l'immeuble attirait les regards, mais peu de commentaires. Ce n'était pas un quartier où l'on appréciait les drames. Ici, les gens préféraient que leur tragédie reste secrète, qu'on en parle à voix basse, voire pas du tout. Dans l'appartement 4B, le médecin arriva avec une petite mallette de cuir et une expression de neutralité étudiée. C'était un homme avec lequel Maigret avait déjà travaillé, méthodique, prudent dans ses conclusions. Maigret resta près de la fenêtre pendant l'examen, observant la rue en contrebas comme si la réponse pouvait surgir du trottoir. Le médecin s'agenouilla près de Étienne Lavoisier, souleva une paupière, puis appuya doucement sur sa mâchoire. Il renifla, marqua une pause, puis renifla de nouveau. « Aucune violence, dit-il. Le cœur semble intact, mais on perçoit une légère odeur d'amande dans l'haleine. » Maigret se tourna légèrement. « Du cyanure ?» demanda-t-il. « C'est possible, ou quelque chose de similaire. Nous en saurons plus après l'autopsie. » Maigret acquiesça. Du poison, donc. Quelque chose qui exigeait de l'accès, de la proximité, de la patience ou de la confiance. Heure de décès ? Entre 7 et 8 heures ce matin. Tôt. Maigret imaginait l'appartement à cette heure-là. Des bouilloires qui chauffaient, des radios qui renonnaient, des gens qui s'habillaient, partaient travailler, se saluaient dans l'escalier d'un demi-sourire et d'un signe de tête familier. Quelqu'un, quelque part, parmi eux, avait franchi une ligne aussi facilement qu'un seuil. Lorsque le médecin partit, l'appartement parut plus vide, bien que le corps soit toujours là. Les policiers en uniforme se déplaçaient, désemparés, ne sachant quoi faire.
Laissez-le comme ça, dit Maigret d'une voix calme. Personne ne touche à rien. Il entra dans le couloir et referma doucement la porte de l'appartement derrière lui. Le son résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Les pleurs qu'il avait entendus plus tôt s'étaient cessés. Maigret descendit un étage et s'arrêta sur le palier. Appuyé contre le mur, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, il écouta. L'immeuble parlait par bribes, le craquement d'une lame de parquet, le cliquetis lointain de la vaisselle, le murmure étouffé d'une voix. Il frappa à la première porte sans urgence. Au bout d'un instant, elle s'ouvrit de quelques centimètres. Un œil de femme apparut, perçant et méfiant. « Oui. »« Police », dit Maigret en montrant brièvement son insigne. « Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis ouvrit complètement la porte. L'appartement était chaud, trop chaud même, et une odeur de chou persistait. La femme, Madame Fournier, comme elle se présenta, avait la soixantaine bien entamée et était vêtue de noir malgré le fait que ce fût un matin de semaine. Des vêtements de deuil, usés jusqu'à devenir une habitude. « Tu as entendu quelque chose ce matin ?» demanda Maigret, assise à sa petite table de cuisine sans y avoir été invitée. Elle secoua immédiatement la tête, trop vite. « Non, rien d'inhabituel. »« Qu'y a-t-il d'inhabituel chez vous ?» demanda Maigret d'un ton neutre. Elle fronça les sourcils. « Des gens qui crient, qui courent, ce genre de choses. »« Et avez-vous entendu quelqu'un bouger vers cette heure ?» Elle haussa les épaules. « Les gens partent travailler. Les portes s'ouvrent, les portes se ferment. » Maigret observa ses mains en parlant. Elles étaient rouges, gercées, occupées à plier et déplier le bord de son tablier. « Vous connaissiez Monsieur Lavoisier ?» demanda-t-il. « Bien sûr, il habitait à l'étage. »« Quel genre d'homme était-il » Elle pinça les lèvres. Calme, poli, réservé. Maigret attendit, le silence s'étira. Finalement, elle ajouta « Il a toujours payé sa part des réparations de l'immeuble à temps. » Maigret se leva. « Merci, Madame Fournier. » Elle le suivit du regard tandis qu'il s'éloignait, la bouche serrée, les yeux aux aguets. À l'étage suivant, il frappa de nouveau. Cette fois, la porte s'ouvrit brusquement. Un jeune homme se tenait là, encore en manche de chemise, la cravate dénouée. Il sentait légèrement l'eau de Cologne et la transpiration nerveuse. « Je vous attendais, » dit l'homme. Maigret haussa un sourcil. « Et vous ?»« Oui, enfin, tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose à l'étage. » Maigret entra sans un mot. L'appartement était encombré, chaotique. Des vêtements traînaient sur les chaises, des papiers jonchaient le bureau, une radio diffusait une douce musique dans un coin, puis s'éteignit d'un geste brusque. « Votre nom ?» demanda Maigret. « Luc Bernard, je loue la chambre ici. »« Vous travaillez à proximité ?»« Oui, au bureau des assurances sur le boulevard. »« À quelle heure êtes-vous parti ce matin ?» Luc hésita. « Vers 8 heures. » Maigret jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Elle avait de l'avance, d'au moins 10 minutes. « Et avant cela ?» J'étais en train de me préparer. Je prenais une douche, un café. « Avez-vous vu quelqu'un ?»« Non. » Luc tapotait le sol du pied, pas de façon rythmée, de façon irrégulière. « Connaissiez-vous Monsieur Lavoisier ?» demanda Maigret. Luc a ri, un peu trop hors. « Le connaître ? Pas vraiment, on s'est salué d'un signe de tête dans l'escalier, c'est tout. » Maigret laissa le silence retomber. Luc se redressa et s'éclaircit la gorge. « Il était étrange », ajouta soudain Luc. « Étrange comment ?» Il observait, il écoutait, comme s'il comptait des choses. Maigret pensa au livre de comptes, au carnet. « Merci », dit-il enfin. Luc parut relâché quand Maigret partit. À midi, Maigret avait interrogé presque tous les occupants de l'immeuble. Leurs récits se ressemblaient tous, rien entendu, rien de vu, rien de connu. Pourtant, chacun les racontait différemment. Certains comblaient les vides par des détails superflus, d'autres les laissaient ostensiblement vides. Il ne restait plus qu'un appartement. Il se trouvait juste en face de chez Lavoisier. La porte était peinte d'un bleu pâle, la peinture s'écaillait autour de la poignée. Maigret frappa une fois. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Une chaîne cliqueta, la porte s'ouvrit entr'ouverte. Une femme se tenait là, la quarantaine peut-être, les cheveux noirs tirés en arrière. Malgré la chaleur, elle portait un cardigan boutonné jusqu'au cou. Ses yeux étaient fatigués et cernés. « Oui » dit-elle. « L'inspecteur Maigret. »
Elle soupira et décrocha la chaîne. Son appartement était impeccable, trop impeccable. Chaque objet semblait placé et vérifié à nouveau, délibérément, comme si le désordre était une faute morale. « Je suis Hélène Vautrin, » dit-elle en croisant les bras. « Je suppose que cela concerne ma voisine ?»« Oui. »« Je savais que ça arriverait un jour, » a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Maigret étudia son visage. Il n'y avait aucune peur, seulement de la fatigue. « De quelle manière ?» demanda-t-il. Il n'était pas aussi inoffensif que les gens le pensent. Maigret attendit. « Il m'observait, » dit-elle. « Il m'observait toujours. Il savait quand j'arrivais et quand je partais. Il commentait mes habitudes, l'heure à laquelle je rentrais et qui venait me voir. Cela vous a-t-il contrarié ?» Elle hésita, puis hocha la tête une fois. « Oui. »« L'avez-vous confronté ?»« Oui. »« Quand ?»« La semaine dernière. » Le regard de Maigret s'aiguisa légèrement. « Et comment cette conversation s'est-elle terminée ?» Il s'est excusé, calmement, trop calmement. Elle regarda par-dessus l'épaule de Maigret en direction de la cage d'escalier. « Ce matin, » ajouta-t-elle doucement, « j'ai entendu sa porte s'ouvrir vers 7 heures. » Et puis, rien. Maigret remercia et retourna dans le hall. En début d'après-midi, le corps avait été emporté. L'appartement était vide, soudainement dépouillé de toute chaleur, de toute signification. Pourtant, Maigret se sentait plus proche de la vérité que ce matin-là. Non pas en raison de preuves, à cause des habitudes. Quelqu'un s'était approché suffisamment près pour empoisonner un homme qui vivait seul, qui avait confiance en ses habitudes, qui mettait le couvert pour une seule personne. Quelqu'un qui connaissait ses matins. Maigret alluma sa pipe à la fenêtre du rez-de-chaussée et regarda la brume se dissiper pour laisser place à la pâle lumière du jour. Le crime n'a pas fait de bruit. C'était intime. Et quelque part dans ce bâtiment, le tueur était déjà en train de s'adapter, de reprendre ses habitudes, d'essayer de paraître inchangé. Maigret comptait observer suffisamment longtemps pour voir qui échouerait. Chapitre 3. Maigret arrive. En fin d'après-midi, l'immeuble de la rue des Eaux Claires s'était figé dans un silence pesant, comme un corps retenant son souffle. La pluie avait enfin cessé, laissant le trottoir glissant et réfléchissant, le ciel d'un gris terne et épuisé. De l'extérieur, rien ne distinguait cet immeuble des autres de la rue. Il n'attirait ni ne repoussait la curiosité. C'est précisément ce qui, pensa Maigret, le rendait dangereux. Il n'était pas tarti. Tandis que les experts médico-légaux allaient et venaient, que les officiers en uniforme se relayaient, que les voisins chuchotaient derrière les portes et les rideaux, Maigret restait dans les parages, tantôt dans l'escalier, tantôt près de l'entrée, tantôt assis tranquillement sur une chaise dure empruntée à la cuisine de Madame Fournier. Il but 2 petites tasses de café, mangea un sandwich emballé dans du papier et parla très peu. Pour ceux qui l'observaient, il aurait pu sembler qu'il ne faisait absolument rien. Mais Maigret écoutait. Chaque bâtiment avait son propre rythme, son propre langage. Celui-ci parlait doucement, à contre-requère. Les gens se déplaçaient différemment désormais. Les portes s'ouvraient avec plus de précaution. Les pas s'arrêtaient là où ils passaient autrefois machinalement. Le cours ordinaire des choses avait été interrompu. Et dans cette interruption, Maigret perçut le léger frémissement de culpabilité ou de peur qui commençait à se manifester. Vers 5 heures, Hélène Vautrin quitta son appartement. Maigret le remarqua aussitôt. Elle descendit lentement les escaliers, son sac à main serré contre elle, le regard fixe droit devant elle. Elle portait un cardigan différent de celui qu'elle avait mis plus tôt, verdâtre au lieu de beige, et avait appliqué une couche de rouge à lèvres carrément, comme si elle se préparait à être vue en public. Maigret observait du bas de l'escalier sans se faire remarquer. Arrivée au sommet de la dernière marche, elle hésita, scrutant le hall d'entrée. À la vue de Maigret, ses épaules se raidirent presque imperceptiblement. « Tu sors ?» demanda-t-il d'un ton neutre. « Oui, j'ai besoin d'air. »« Bien sûr. » Elle tarda, étant visiblement qu'il en dise plus. Comme il ne disait rien, elle ouvrit la porte et sortit, la refermant derrière elle avec une précision maîtrisée. Maigret ne suivit pas. Il nota plutôt
faut l'heure et les circonstances de son départ. Les personnes qui partaient, brusquement après un crime, le faisaient souvent pour des raisons qu'elles ne pouvaient expliquer clairement. Parfois, elles cherchaient un soulagement, parfois une distraction, parfois l'absolution. À 6 heures, Luc Bernard est rentré du travail. Maigret l'entendit avant de le voir. Ses pas étaient précipités et irréguliers. Le jeune homme faillit le percuter dans le couloir et rougit en reconnaissant l'inspecteur. « Ah, inspecteur, vous êtes toujours là ?»« Oui. » Luc rit nerveusement. « Je suppose que vous allez rester ici toute la nuit. »« Peut-être. » Luc hésita, puis lâcha. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions, je suis disponible. » Maigret l'observa longuement. Le jeune homme se balançait d'un pied sur l'autre, souriant trop souvent, avec trop d'empressement. « Je vous tiendrai au courant, » dit Maigret. Luc se réfugia dans son appartement, fermant la porte avec un peu plus de force que nécessaire. À la tombée du soir, des effluves embaumèrent la cage d'escalier. Oignons rissolés, soupe chaude, pain réchauffé au four. Le rituel du dîner reprit dans l'immeuble, mais les conversations restèrent discrètes. La radio diffusait une douce musique. Les couverts s'entrechoquaient avec une précaution calculée. Maigret remonta les escaliers et s'arrêta devant l'appartement vide d'Étienne Lavoisier. La porte était scellée, un mince morceau de papier portant un cachet officiel barrant le cadre. Malgré cela, Maigret resta là plusieurs minutes, comme s'il attendait que l'homme réapparaisse, reprenne sa vie et ses habitudes bien rodées. Il imaginait les matins de Lavoisier, se lever tôt, se laver méticuleusement, mettre la table pour une personne. Il imaginait la satisfaction que cet homme devait éprouver à voir les choses en ordre, comme prévu, une vie construite pour laisser peu de place à l'imprévu. Et pourtant, quelqu'un était entré dans cette vie. Pas par la force, par familiarité. Maigret redescendit et frappa une seconde fois à la porte de Madame Fournier. Elle l'ouvrit aussitôt, comme si elle l'attendait. « Oui, inspecteur ? Puis-je m'asseoir un instant ?» Elle s'écarta, s'essuyant déjà les mains sur son tablier. Ils étaient assis à la même petite table. Elle lui versa un verre d'eau sans qu'il le lui demande. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» dit Maigret. « 23 ans. »« Et monsieur Lavoisier ?»« 7. 8 peut-être. » « A-t-il reçu des visiteurs ?» Elle fronça les sourcils. « Rarement. Mais pas jamais. »« Non. Parfois une femme, pas souvent. »« Quel genre de femme ?» Madame Fournier haussa les épaules. Bien habillée, discrète. Elle n'est pas restée longtemps. Maigret ne lui a pas demandé de décrire Hélène Vautrin. Il n'en avait pas besoin. « Et le matin, demanda-t-il, avait-il une routine ?»« Oui, toujours. Café à 6h30, sortie pour le pain à 7h. Tous les jours ? Tous les jours. » Maigret acquiesça. « À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu ? Demanda-t-il. « Ce matin, depuis la fenêtre de ma cuisine, il était debout devant son évier. » « Et après cela ?» Madame Fournier serra les lèvres. « Rien. » Maigret se leva, la remercia et retourna dans le couloir. À la tombée du soir, le bâtiment sembla se rétrécir. Des lumières brillaient derrière les rutines. Des ombres se déplaçaient sur les vitres dépolies. Quelque part, un enfant rit brièvement, puis se tut. Maigret s'assit de nouveau près de l'entrée, son manteau toujours sur les épaules, sa pipe éteinte. Il sentit cette lourdeur familière l'envahir, non pas le poids de l'affaire, mais celui des personnes impliquées. Des vies trop étroitement liées, des ressentiments laissés à mijoter en silence, des observations prises pour du contrôle. À 9h, Hélène Vautrin revint. Maigret nota de suite que ses pas étaient plus lents que précédemment. Ses épaules étaient affaissées. Elle évita son regard en passant. « Bonsoir », dit Maigret calmement. Elle s'arrêta, se retourna. « Tu es toujours là ?» dit-elle.
s'arrêta puis parla plus doucement. « Cela va-t-il prendre longtemps ?»« Cela dépend de la patience de chacun. » Elle le regarda, une lueur passant dans ses yeux, peut-être de colère ou de peur. « Bonne nuit, inspecteur, » dit-elle. Maigret la regarda disparaître dans son appartement. À l'étage, Luc Bernard faisait les 100 pas. En bas, Madame Fournier écoutait à travers sa porte. Chacun réagissait différemment, mais tous étaient conscients de la même chose. Maigret n'était pas pressé. Il ne l'a jamais été. C'est ce qui effrayait le plus les gens. Il n'a pas cherché la vérité. Il attendait que cela vienne à lui, porté par l'habitude, par l'épuisement, par ce petit besoin humain d'être compris. Et quelque part, derrière l'une de ces portes, quelqu'un commençait à ressentir le poids d'être vu. « Vous m'avez déjà posé des questions, dit-elle. »« Oui, répondit Maigret, mais pas ceci. » Elle croisa les bras. « Très bien. Comment as-tu dormi la nuit dernière ?» demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Mal. »« Pourquoi ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. « Parce que quelqu'un est mort de l'autre côté du couloir. » Maigret attendit. « Et pourquoi ?» demanda-t-il doucement. Sa mâchoire se crispa. « Parce que je n'arrêtais pas de penser à des choses auxquelles je n'aurais pas dû penser. »« Quelles choses ?» Elle détourna le regard. « Le passé. » Maigret hocha la tête comme si cela expliquait tout, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Vous vous êtes senti soulagé ce matin ?» demanda-t-il soudainement. Ses yeux se tournèrent brusquement vers lui. « Soulagé ? Oui, certaines personnes le font, après la fin d'une longue période de tension. »« Non, répondit-elle rapidement, trop rapidement. Bien sûr que non. » Maigret la remercia et partit. L'après-midi, il retourna une fois de plus à l'appartement scellé de Lavoisier, accompagné seulement d'un jeune officier qui se tenait maladroitement près de la porte. À l'intérieur, rien n'avait changé. Le vide était presque plus assourdissant qu'auparavant. Maigret traversa lentement le parcours comme s'il retraçait un chemin invisible. La tasse sur la table, la miche de pain, la chaise légèrement reculée comme si quelqu'un s'était levé précipitamment ou avait été interrompu. Il s'arrêta devant l'évier. Le robinet ne goutte plus. Quelqu'un l'avait fermé. « Qui était ici en dernier ?» demanda Maigret. « Personne, inspecteur, » répondit l'agent. « Pas depuis que le corps a été enlevé. » Maigret fronça les cieux. Il était certain d'avoir entendu ce bruit la veille. L'eau qui gouttait était l'une des premières choses qu'il avait remarquées. Il se pencha plus près. L'évier était sec à présent, mais le chiffon posé à côté était humide. Quelqu'un était revenu. Tranquillement. Soigneusement. Il n'en a pas parlé à l'agent. Il retourna dans le couloir et referma doucement la porte. Le soir venu, Maigret sentait se dessiner dans son esprit les contours de la géographie émotionnelle de l'immeuble. Qui observait qui en voulait à qui craignait d'être vu. Le crime n'était plus un simple événement ponctuel. Il était ancré dans le quotidien, dans les murs partagés et les planchers fins, dans les routines observées de trop près. Et quelque part dans ces routines, une petite incohérence se cachait, quelque chose de si banal qu'elle était presque passée inaperçue. Maigret avait intention de le trouver. Chapitre 5. Questionnement initial. Le 5e jour commença sans pluie. Cela seul paraissait anormal à Maigret. La lumière du soleil pénétra rue des Eaux Claires avec une sorte de douceur presque contrite, caressant la pierre humide et l'illuminant un instant avant de disparaître à nouveau derrière les nuages. La ville reprit son rythme, indifférente à la petite brèche qui s'était ouverte dans l'un de ses nombreux immeubles. À l'intérieur, pourtant, les locataires s'agitaient comme si les murs eux-mêmes les écoutaient. Maigret choisit ce matin-là pour commencer sérieusement son interrogatoire. Pas officiellement, pas au poste de police, ici, là où les gens se sentaient vulnérables, où leur voix se baissait instinctivement, où la vérité avait moins d'endroits où se cacher. Il commença par Luc Bernard. Le jeune homme ouvrit la porte presque aussitôt, comme s'il se tenait juste derrière. Il esquissa un sourire trop rapide, puis s'écarta. « Je vous en prie, inspecteur. » Maigret entra et observa de nouveau la pièce. Rien n'avait changé depuis sa dernière visite, si ce n'est que la radio était éteinte et le lit impeccablement mis. L'ordre régnait sur le chaos. « Vous avez été ponctuel cette semaine, » dit Maigret d'un ton désinvolte. Luc cligna des yeux. « Oui, j'essaie de l'être. » «
Vous ne le faites pas d'habitude » Luc rit nerveusement. « Je suppose que pas toujours. » Maigret hocha la tête, comme s'il parlait du temps qu'il faisait. « Vous avez mentionné que M. Lavoisier observait les gens, » dit Maigret. « Oui, c'était détroublant. Comment saviez-vous qu'il observait » Luc hésita, parce qu'il a fait une remarque à propos de mon emploi du temps. « Qu'a-t-il dit ?»« Que je rentrais tard certains soirs, que j'avais des visiteurs. » « Cela vous a dérangé ?» Luc haussa les épaules. « Un peu. Suffisamment pour vous mettre en colère ?» Luc secoua vigoureusement la tête. Non. Enfin, qui était-il pour juger? Maigret se pencha légèrement en avant. Êtes-vous déjà entré dans son appartement? Luc resta figé une demi-seconde de trop. Non. Maigret ne le défia pas. Il resta debout. Merci pour votre temps. Luc semblait presque déçu, comme s'il avait répété pour quelque chose qui n'était jamais arrivé. Ensuite, Madame Fournier. Elle était en train d'éplucher des pommes de terre quand Maigret a frappé. Elle ne s'est pas arrêtée lorsqu'il est entré. « Vous êtes très attentive aux habitudes des autres », dit Maigret en observant ses mains. Elle esquissa un sourire. Dans un bâtiment comme celui-ci, on ne peut pas faire autrement. « Monsieur Lavoisier vous a-t-il déjà contrarié ?» Elle s'arrêta. Le couteau resta suspendu. « Il a posé des questions », a-t-elle finalement dit, « sur le bâtiment, sur les réparations, sur qui a payé quoi. Et cela vous a agacé ?»« Non », répondit-elle rapidement, puis après un moment, « peut-être un peu. » A-t-il jamais accusé qui que ce soit de quoi que ce soit? Elle reprit l'épluchage. « Non, il a simplement remarqué. » Maigret regarda une lamelle de peau de pomme de terre tomber proprement sur le sol. « À quand remonte la dernière fois que vous lui avez parlé ?»« Hier matin. »« À propos de quoi ?» Elle hésita. « À propos de l'eau. » Maigret leva les yeux. Il a dit que les canalisations étaient vieilles, que quelqu'un avait laissé les robinets ouverts. « Et l'ont-ils fait ?» Elle haussa les épaules. « Parfois. » Maigret la remercia et partit. Enfin, Hélène Vautrin. Cette fois, elle ne l'invita pas à entrer. Elle resta sur le seuil, les bras croisés, dans une posture défensive. « Je vous ai déjà tout dit », a-t-elle déclaré. Maigret acquiesça. « Alors ce sera bref. » Il regarda par-dessus son épaule à l'intérieur de l'appartement. « Votre maison est très bien rangée, a-t-il dit. »« Oui. » »« Dites monsieur Lavoisier ever comment en date. » Sa mâchoire se crispa. Il commentait pou. « Sur quoi a-t-il le plus parlé ?»« Moi. » Maigret attendit. Il savait quand je suis parti, quand je suis revenu. Une fois, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentré la veille au soir. « Et vous aviez ?» Elle détourna le regard. « Non. »« Vous a-t-il menacé ?»« Non. »« Vous a-t-il fait peur ?»« Oui, dit-elle doucement. »« Suffisant pour souhaiter son départ ?» Ses yeux ont étincelé. Tout le monde a ce genre de pensée. « Oui, acquiesça Maigret, mais tout le monde ne passe pas à l'acte. » Un silence pesant et poisson s'installa entre eux. « Lui avez-vous rendu visite le matin de sa mort ?» demanda Maigret calmement. Elle inspira brusquement. « Non. »« Êtes-vous certain ?»« Oui. » Maigret garda son regard. « Parce que quelqu'un l'a fait. » Son sang-froid vacilla, légèrement. « Bonjour, inspecteur, » dit-elle en fermant la porte. Maigret se tenait seul dans le couloir, écoutant le clic de la serrure. Le rapport d'autopsie arriva ce soir-là. Cause du décès, empoisonnement au cyanure par voie orale. Heure estimée, peu après 7 heures. Maigret plia le rapport et le glissa dans la poche de son manteau. Quelqu'un avait passé une matinée avec Étienne Lavoisier, quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour l'intégrer à sa vie cautieusement organisée. Et maintenant, cette personne s'efforçait de paraître inchangée. Maigret comptait attendre suffisamment longtemps pour que cette tentative échoue. Chapitre 6. Une petite inconsistance. Le 6e jour commença comme les précédents, discrètement, presque avec des excuses. Pourtant, Maigret était désormais certain que l'affaire avait pris une tournure. Non pas grâce à de nouveaux éléments, mais à cause d'un changement d'atmosphère, invisible et pourtant indéniable. Le bâtiment ne se contentait plus de tolérer sa présence, il y réagissait. Il arriva peu après 7 heures. Cette fois, il ne se posta pas près de l'entrée. En velette, il monta lentement au 2e étage et s'arrêta sur le palier, appuyé contre le mur en face de l'appartement condamné.
De là, il pouvait tout entendre, les portes qui s'ouvraient, l'eau qui coulait, les pas qui hésitaient avant de repartir. La routine se manifestait le plus clairement le matin. À 7h12, Madame Fournier ouvrit sa porte. Elle sortit avec son panier, marqua une pause, puis par habitude jeta un coup d'œil vers l'appartement de Lavoisier. Son regard s'attarda une fraction de seconde de trop. Elle soupira, puis descendit l'escalier. À 7h19, le réveil de Luc Bernard sonna. Il sonna 2 fois avant de s'arrêter. C'était inhabituel. D'habitude, Luc se levait au premier coup de sonnerie, toujours en hâte. Aujourd'hui, non. À 7h26, le robinet d'Hélène Vautrin s'est mis à couler. Maigret ferma les yeux et écouta. L'eau coulait régulièrement, puis s'arrêta. Au bout d'un instant, elle reprit brièvement, puis s'arrêta de nouveau. Comme si quelqu'un l'avait fermée, puis était revenu vérifier que c'était bien le cas. À 7h30 précise, la porte d'Hélène s'ouvrit. Elle sortit en tenue de travail, le dos droit, les mouvements précis. À la vue de Maigret, elle s'arrêta net. « Encore toi ?» dit-elle, l'irritation perçant dans sa voix. « Oui » répondit Maigret d'un ton neutre. « Vous nous observez ?»« Oui. » Ses lèvres se crispèrent. « Est-ce vraiment nécessaire ?»« Oui, » dit Maigret, « parce que quelque chose a changé. » Elle le fixa du regard. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Votre matinée, » répondit-il. Elle a ricané. « Les gens s'adaptent après un décès. » Bien sûr, acquiesça Maigret, mais tous les ajustements ne se valent pas. Elle n'a rien dit. Hier, poursuivit Maigret, vous êtes parti plus tard que d'habitude. Aujourd'hui, vous partez à votre heure habituelle. Donc, cela laisse donc supposer un effort, dit doucement Maigret, une tentative de retour à la normale. Ses yeux ont brillé. Tu crois que ça veut dire quelque chose ? Je pense que cela signifie que vous avez remarqué le changement. Elle inspira brusquement. C'est du harcèlement. Non, dit Maigret calmement, c'est de l'observation. Elle le bouscula et descendit les escaliers sans dire un mot de plus. Maigret resta où il était. À 7h41, une porte s'ouvrit en bas, celle de Luc Bernard. Luc apparut, visiblement décontenancé, nouant sa cravate en marchant. Il faillit trébucher sur la dernière marche, se rattrapa et éclata de rire, trop fort même, comme si ce son pouvait le rassurer. « Tard aujourd'hui » remarqua Maigret. Luc rougit. « Oui, j'ai fait la grasse matinée. »« C'est inhabituel de votre part. » Luc haussa les épaules. « Tout est inhabituel ces derniers temps. » Maigret le regarda partir. L'incohérence était minime, presque imperceptible. Mais Maigret avait appris depuis longtemps que les crimes se révélaient rarement par de grands gestes. Ils surgissaient d'erreurs commises dans le confort, lorsqu'une personne se croyait suffisamment sécurise pour cesser de réfléchir. Plus tard dans la matinée, Maigret retourna dans l'appartement scellé avec le concierge de l'immeuble, un homme maigre aux yeux larmoyants et au dos constamment voûté. « J'ai juste besoin de vérifier quelque chose », a dit Maigret. À l'intérieur, l'appartement paraissait plus froid que jamais, dépourvu non seulement de vie, mais aussi de sens. Le concierge attendait nerveusement près de la porte. Maigret se rendit directement à la cuisine. Il examina de nouveau l'évier. Le torchon était plié soigneusement à côté, trop soigneusement même. La fenêtre au-dessus de l'évier était entr'ouverte. « Cette fenêtre était-elle ouverte auparavant ?» demanda Maigret. Le directeur secoua la tête. « Non, pas à ma connaissance. » Maigret hocha la tête. Il leva la main et la referma complètement, puis la rouvrit en écoutant le bruit du loquet. Ça a fait tilt. Propre. Quelqu'un avait aéré l'appartement. Quelqu'un était revenu non pas par nécessité, mais par angoisse. Il se déplaça vers la table. Une tasse, une plaque. Sauf que, il marqua une pause, il y avait une légère trace à côté de la tasse, le genre de trace laissée par un deuxième verre, rapidement essuyé. Maigret
Maigret se pencha plus près. Il avait été nettoyé, mais pas suffisamment en profondeur. Il se redressa et ne dit rien. Cet après-midi, il visita Hélène Vautrin dans le lycée. Elle fut surprise de le voir là. Son épais manteau et sa présence discrète détonnaient dans le décor. Les élèves chuchotaient à son passage. Ils discutèrent dans un petit bureau tapissé de manuels scolaires et de vieux examens d'année. « Tu m'as suivi ?» dit-elle d'un ton neutre. « Oui. » Elle croisa les bras. « Pourquoi ?»« Parce que votre bâtiment n'est pas le seul endroit où vous existez. On ne cesse pas d'être soi-même lorsqu'on quitte son domicile. » Elle détourna le regard. « Que veux-tu ?»« Pour comprendre, » dit Maigret, « pourquoi monsieur Lavoisier vous a fait peur ?» « Il savait des choses, » dit-elle après un long silence. « Quel genre de choses ?» Luc secoua vigoureusement la tête. Non. Enfin, qui était-il pour juger? Maigret se pencha légèrement en avant. Êtes-vous déjà entré dans son appartement? Luc resta figé une demi-seconde de trop. Non. Maigret ne le défia pas. Il resta debout. Merci pour votre temps. Luc semblait presque déçu, comme s'il avait répété pour quelque chose qui n'était jamais arrivé. Ensuite, Madame Fournier. Elle était en train d'éplucher des pommes de terre quand Maigret a frappé. Elle ne s'est pas arrêtée lorsqu'il est entré. « Vous êtes très attentive aux habitudes des autres », dit Maigret en observant ses mains. Elle esquissa un sourire. « Dans un bâtiment comme celui-ci, on ne peut pas faire autrement. »« Monsieur Lavoisier vous est-il déjà contrarié ?» Elle s'arrêta. Le couteau resta suspendu. « Il a posé des questions, a-t-elle finalement dit, sur le bâtiment, sur les réparations, sur qui a payé quoi. Et cela vous a agacé ? » ?»« Non, répondit-elle rapidement. Puis, après un moment, peut-être un peu. »« A-t-il jamais accusé qui que ce soit de quoi que ce soit ?» Elle reprit l'épluchage. « Non, il a simplement remarqué. » Maigret regarda une lamelle de peau de pomme de terre tombée proprement sur le sol. « À quand remonte la dernière fois que vous lui avez parlé ? » ?»« Hier matin. » « À propos de quoi ?» Elle hésita. « À propos de l'eau. » Maigret leva les yeux. Il a dit que les canalisations étaient vieilles, que quelqu'un avait laissé les robinets ouverts. Et l'ont-ils fait ? Elle haussa les épaules. Parfois. Maigret la remercia et partit. Enfin, Hélène Vautrin. Cette fois, elle ne l'invita pas à entrer. Elle resta sur le seuil, les bras croisés, dans une posture défensive. « Je vous ai déjà tout dit », a-t-elle déclaré. Maigret acquiesça. « Alors, ce sera bref. » Il regarda par-dessus son épaule, à l'intérieur de l'appartement. « Votre maison est très bien rangée, a-t-il dit. »« Oui. »« Did monsieur Lavoisier ever comment on that ?» Sa mâchoire se crispa. Il commentait tout. « Sur quoi a-t-il le plus parlé ?»« Moi. » Maigret attendit. Il savait quand je suis parti, quand je suis revenu. Une fois, il m'a demandé pourquoi je n'étais pas rentré la veille au soir. « Et vous l'aviez ?» Elle détourna le regard. « Non. »« Vous a-t-il menacé ?»« Non. »« Vous a-t-il fait peur ?»« Oui, a-t-elle dit doucement. »« Suffisant pour souhaiter son départ ?» Ses yeux ont étincelé. Tout le monde a ce genre de pensée. « Oui, acquiesça Maigret, mais tout le monde ne passe pas à l'acte. » Un silence pesant et pesant s'installa entre eux. « Lui avez-vous rendu visite le matin de sa mort ?» demanda Maigret calmement. Elle inspira brusquement. « Non. » « Êtes-vous certain ?»« Oui. » Maigret garda son regard. « Parce que quelqu'un l'a fait. » Son sang-froid vacilla, légèrement. « Bonjour, inspecteur » a-t-elle dit en fermant la porte. Maigret se tenait seul dans le couloir, écoutant le clic de la serrure. Le rapport d'autopsie est arrivé ce soir-là. Cause du décès, empoisonnement au cyanure par voie orale. Heure estimée, peu après 7 heures. Maigret plia le rapport et le glissa dans la poche de son manteau. Quelqu'un avait passé une matinée avec Étienne Lavoisier. Quelqu'un en qui il avait suffisamment confiance pour l'intégrer à sa vie soigneusement organisée, et maintenant cette personne s'efforçait de paraître inchangée. Maigret comptait attendre suffisamment longtemps pour que cette tentative échoue. Chapitre 6. Une petite incohérence. Le 6e jour commença comme les précédents, discrètement, presque avec des excuses. Pourtant, Maigret était maintenant certain que l'affaire avait pris un accroc. Non pas grâce à de nouveaux éléments, mais à cause d'un changement d'atmosphère, invisible et en temps inégalable. Le bâtiment ne se contentait plus de tolérer sa présence, il y réagissait.
Il est arrivé peu après 7 heures. Cette fois, il ne se posta pas près de l'entrée. En revanche, il monta lentement au 2e étage et s'arrêta sur le palier, appuyé contre le mur en face de l'appartement condamné. De là, il pouvait tout entendre, les portes qui s'ouvraient, l'eau qui coulait, les pas qui hésitaient avant de repartir. La routine se manifestait le plus clairement le matin. À 7h12, Madame Fournier ouvrit sa porte. Elle sortit avec son panier, marqua une pause et par habitude jeta un coup d'œil vers l'appartement de Lavoisier. Son regard traîna une fraction de seconde de trop. Elle soupira, puis elle descendit l'escalier. À 7h19, le réveil de Luc Bernard sonna. Il sonna 2 fois avant de s'arrêter. C'était inhabituel. D'habitude, Luc se levait au premier coup de sonnerie, toujours en rate. Aujourd'hui, non. À 7h26, le robinet d'Hélène Vautrin s'est mis à couler. Maigret ferma les yeux et écouta. L'eau coulait régulièrement, puis s'arrêta. Au bout d'un instant, elle reprit brièvement, puis s'arrêta de nouveau. Comme si quelqu'un l'avait fermée, puis était revenu vérifier que c'était bien le cas. À 7h30 précise, la porte d'Hélène s'ouvrit. Elle sortit en tenue de travail, le dos droit, les mouvements précis. À la vue de Maigret, elle s'arrêta net. « Encore toi », dit-elle, l'irritation perçant dans sa voix. « Oui », répondit Maigret d'un ton neutre. « Vous nous observez ?»« Oui. » Ses lèvres se crispèrent. « Est-ce vraiment nécessaire ?»« Oui, » dit Maigret. « Parce que quelque chose a changé. » Elle le fixa du regard. « Qu'est-ce qui a changé ?»« Votre matinée, » répondit-il. Elle a ricané. « Les gens s'adaptent après un décès. »« Bien sûr, » acquiesça Maigret, « mais tous les ajustements ne se valent pas. » Elle n'a rien dit. « Hier, » poursuivit Maigret, « vous êtes parti plus tard que d'habitude. Aujourd'hui, vous partez à votre heure habituelle. Donc ? » Cela laisse donc supposer un effort, dit doucement Maigret, une tentative de retour à la normale. Ses yeux ont brillé. Tu crois que ça veut dire quelque chose ? Je pense que cela signifie que vous avez remarqué le changement. Elle inspira brusquement. C'est du harcèlement. Non, dit Maigret calmement. C'est de l'observation. Elle le bouscula et descendit les escaliers sans dire un mot de plus. Maigret resta où il était. Des choses personnelles, des choses que je ne lui ai pas dites. Comment aurait-il pu les connaître ? Elle hésita. Je ne sais pas. Oui, c'est le cas. Elle expira bruyamment. Il a regardé, il a écouté. Et vous l'avez remarqué. Oui. Et cela vous a mis en colère. Oui. Assez en colère pour le confronter. Oui. Et quand vous l'avez confronté, a-t-il nié les faits ? Non, admit-elle. Il a dit qu'il voulait seulement comprendre les gens. Maigret acquiesça. Ça lui ressemble bien. Elle le fixa du regard. Tu le présentes comme si c'était inoffensif. Comprendre les gens n'est pas sans danger, a déclaré Maigret. C'est un pouvoir immense. Elle n'a rien ajouté. Ce soir-là, Maigret s'entretint de nouveau avec Luc Bernard, cette fois-ci de manière informelle, dans la cage d'escalier. « Vous ne dormez pas bien », remarqua Maigret. Luc laissa échapper un petit rire. « C'est si évident que ça ?»« Vous avez changé vos habitudes, » dit Maigret. « Avant, vous partiez tôt. Maintenant, vous vous attardez. » Luc déglutit. « Je n'aime pas être ici. » « Et pourtant, » ajouta Maigret, « vous ne partez pas. » Le visage de Luc se crispa. Plus tard, Maigret s'assit seul près de l'entrée, repensant à sa journée sans rien écrire. Après le décès de l'homme, quelqu'un était entré dans son appartement, non pour voler, non pour détruire, mais pour réparer, pour rétablir l'ordre, pour effacer une trace qui le hantait. Cet acte n'était pas celui de Luc Bernard, dont le trouble était réel et persistant. Il n'appartenait pas à Madame Fournier, dont les habitudes étaient ancrées dans l'observation et non dans l'ingérence. Il appartenait à quelqu'un qui valorisait le contrôle. Une personne qui avait été surveillée et qui détestait ça. L'incohérence était minime. Une fenêtre ouverte, un tissu plié, une bague essuyée mais pas tout à fait effacée. Mais Maigret savait mieux que quiconque que c'est dans les petites choses que les gens se trahissaient. Demain, il cesserait d'attendre. Demain, il laisserait le silence peser plus lourd. Chapitre 7.
Vie privée exposée. Le lendemain matin arriva sans cérémonie. Ni pluie, ni brouillard. Juste un ciel pâle et indifférent qui donnait au bâtiment de pierre un aspect plus ancien qu'il ne l'était. Maigret préférait les journées comme celle-ci, un temps qui ne s'immisçait pas, un temps qui ne laissait aucune excuse à la mauvaise humeur. Il revint rue des Eaux Claires plus tard que d'habitude. Cela aussi était délibéré. En arrivant après que les routines matinales aient déjà été déstabilisées et rétablies, il pouvait observer ce que les gens faisaient lorsqu'ils pensaient que les heures les plus dangereuses étaient passées. Il entra dans le bâtiment peu après 10 heures. Luc Bernard était chez lui. Ce seul fait était remarquable. Maigret frappa sans prévenir. Cette fois, Luc mit plus de temps à ouvrir. Lorsqu'il le fit, sa cravate avait disparu, sa chemise était déboutonnée au col et ses cheveux étaient humides comme s'il avait été lavé inutilement. « Vous n'êtes pas au travail », a dit Maigret. Luc haussa les épaules. « J'ai pris un jour de congé maladie. » « Pourquoi ?» Luc hésita. « Je n'arrivais pas à me concentrer. » Maigret entra. L'appartement sentait le café froid. Le lit était de nouveau défait. Et qui n'avait pas payé. Est-ce que quelqu'un lui devait de l'argent? Son couteau s'arrêta en plein vol. Peut-être, dit-elle prudemment. Il tenait des registres. Du bâtiment? De tout, répondit-elle. Il m'a dit un jour que les gens étaient plus honnêtes lorsqu'ils se croyaient invisibles. Maigret ressentit une oppression familière dans sa poitrine. Et cela vous a fait peur? Elle acquiesça. Oui, mais pas suffisamment pour le tuer, a déclaré Maigret. Elle le regarda d'un air sévère. « Vous m'accusez » ? « Non, dit-il. Je vous comprends. » Cela la perturba davantage. Finalement, Hélène Vautrin. Cette fois, Maigret ne frappa pas. Il attendit. Elle ouvrit sa portière pour partir et faillit le percuter. Elle finit par perdre son sang-froid. « C'est intolérable » a-t-elle rétorqué. Maigret s'écarta pour la laisser sortir. « Vous n'étiez pas le seul qui l'observait » dit Maigret, alors qu'il se tenait dans le couloir. Elle se figea. Il observait les dettes de Luc, poursuivit Maigret, les finances de Madame Fournier, les habitudes de chacun. Sa voix s'est faite plus grave. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que votre réaction était différente, répondit Maigret. Vous n'étiez pas simplement agacé, vous étiez humilié. Elle avala. Il était au courant de quelqu'un, dit Maigret à voix basse, n'est-ce pas? Malgré ses efforts pour les retenir, les larmes lui montèrent aux yeux. Oui, dit-elle. Il connaissait un homme. Un amant? Elle hocha la tête. Et cette connaissance vous effrayait plus que les ragots? Oui. Pourquoi? Parce que, murmura-t-elle, il a dit qu'il comprenait pourquoi les gens se mentaient à eux-mêmes. Maigret ferma brièvement les yeux. Lui avez-vous rendu visite le matin de sa mort? Demanda-t-il. Elle secoua la tête, mais son déni manquait de conviction. Maigret n'a pas insisté. L'après-midi, l'immeuble semblait mis à nu, comme un corps dépouillé de ses vêtements, laissant apparaître la moindre imperfection. Les gens s'évitaient, les conversations s'interrompaient brusquement, les portes se fermaient plus vite. Les secrets avaient la fâcheuse tendance à contaminer les lieux. Ce soir-là, Maigret était assis seul dans un petit café voisin, buvant lentement sa bière, repassant en boucle chaque mot, chaque pause, chaque geste. Lavoisier n'avait pas été puissant, il avait fait preuve de patience, et la patience, alliée à l'observation, pouvait donner l'impression d'une domination. Quelqu'un avait décidé que le silence était plus sûr que d'être connu. Quelqu'un qui valorisait l'ordre, le contrôle et les apparences. Quelqu'un qui est retourné dans l'appartement après le décès, non pas pour voler, mais pour effacer. Maigret termina sa bière et se leva. L'attente touchait à la fin. Demain, quelqu'un craquerait. Déchiré en deux, Luc faisait les 100 pas, les mains tremblantes. « Tu as peur ?» dit Maigret. Luc laissa échapper un rire sec. « Et vous, vous le seriez ?»« Oui, » répondit Maigret, « mais la peur prend différentes formes. » Luc s'est effondré sur une chaise. « Il savait des choses, » dit soudain Luc, « sur l'argent, sur les erreurs. »« Et vous détestiez ça, » dit Maigret. « Oui, mais la haine seule ne tue pas, » ajouta Maigret. Luc secoua la tête. « Je ne l'ai pas tué. »
Je sais, dit simplement Maigret. Luc leva les yeux, surpris. Tu sais? Oui. Les épaules de Luc s'affaissèrent sous l'effet d'un soulagement si intense qu'il frôlait la honte. Maigret se leva et partit sans explication. Il voulait que ce soulagement se prolonge. Au deuxième étage, Madame Fournier se tenait dans le couloir, faisant semblant de balayer un sol déjà propre. Elle se raidit lorsque Maigret s'approcha. « Tu as l'air fatigué ?» dit Maigret. « Oui, » répondit-elle sèchement. « Vous avez écouté, » poursuivit Maigret. Elle arrêta de balayer. « À qui ?»« À tout le monde, » dit Maigret. « C'est votre habitude. » Elle soupira. « Les gens parlent trop. » Et parfois, ajouta Maigret, ils en disent plus qu'ils ne le souhaitent. Elle serra plus fort le balai. Monsieur Lavoisier faisait peur aux gens, a-t-elle dit. Mais il n'était pas mauvais. Non, acquiesça Maigret, il était curieux. Elle le regarda d'un air sévère. La curiosité, poursuivit Maigret, est dangereuse lorsqu'elle ignore la honte. Madame Fournière's eyes flicked toward Hélène Vautrin's door. Maigret la remarqua. Il monta au 3e étage et s'arrêta devant l'appartement d'Hélène. Cette fois, il ne frappa qu'une seule fois. Elle ouvrit la porte presque aussitôt, comme si elle s'était tenue là, à écouter. « Tu es en retard » dit-elle. « Oui » répondit Maigret. Elle s'écarta à contre-cœur. L'appartement avait quelque chose de différent, moins rigide. Une chaise détonnait, un livre était ouvert sur la table. « Vous perdez le contrôle » observa Maigret. Elle se retourna brusquement. « Profitez-en. »« Non, » dit-il, « je le supporte. » Elle a ri amèrement. « Vous regardez les gens se désagréger et vous appelez ça de la patience. »« Je vois les gens se dévoiler, » répondit Maigret. « Il y a une différence. » Elle croisa les bras. « Que voulez-vous ?»« Pour comprendre pourquoi vous êtes retourné dans son appartement, » dit Maigret d'une voix calme. Son visage se décolora. « Je n'ai jamais... » « Vous avez essuyé l'évier, » l'interrompit doucement Maigret. « Vous avez ouvert la fenêtre. Vous avez essayé d'effacer un deuxième verre. » Elle le fixa du regard, respirant superficiellement. « Tu as tort, » murmura-t-elle. « Non, » répondit Maigret. « Je suis précis. » Elle s'est affalée dans un fauteuil. « Il a dit que c'était une habitude, » dit-elle soudain. « Observer, sans juger. » Maigret attendit. Il disait que les gens se révélaient par petites touches, que les habitudes étaient des confessions. « Oui, » dit Maigret, « il avait raison. » Ses mains tremblaient. « Il était au courant de ma liaison, » poursuivit-elle. « Il savait à quel point j'étais seule, à quel point j'avais honte. »« Et il ne vous a pas menacé ?» dit Maigret. « Non, » murmura-t-elle, « c'était pire. »« Parce qu'il comprenait, » dit Maigret. Elle hocha la tête, les larmes finissant par couler. « Et le matin de sa mort ?» demanda Maigret. Elle se couvrit le visage. « Je suis allé le confronter encore. Je n'arrivais pas à dormir. Il fallait qu'il arrête. »« Et il vous a offert un café ?» dit Maigret calmement. Elle hocha de nouveau la tête. « Vous avez mis quelque chose dans sa tasse ?» dit Maigret calmement. Elle sanglotait. « Il avait confiance à la routine. Il avait confiance en votre capacité à être ordinaire. » Ses épaules tremblaient violemment. « Je ne voulais pas le tuer, » sanglota-t-elle. « Je voulais juste le silence. » Maigret se leva. Un silence pesant et irrévocable s'installa entre eux. Il ne l'a pas arrêté. Pas encore. En lieu de cela, il dit calmement « Je reviendrai demain. » Elle leva les yeux, la panique se lisant dans ses yeux. « Tu vas attendre ?» murmura-t-elle. « Oui, » répondit Maigret. Parce que la vérité est plus forte lorsqu'elle est dite sans violence. Il la laissa seule face à ce qu'elle avait fait. Cette nuit-là, l'immeuble ne dormit pas. Neither did Hélène Vautrin. Car le crime n'était pas né de la cruauté. Elle était née de la honte et d'un homme qui croyait que l'observation était inoffensive. Maigret jeta un dernier coup d'œil au bâtiment avant de monter dans la voiture. La routine reprendrait son cours. Mais elle ne serait plus jamais innocente. Chapitre 10. La faiblesse humaine. La voiture avançait lentement dans les embouteillages du matin,
son moteur ronronnant d'une patience qui faisait écho à celle de Maigret. Hélène Vautrin était assise à côté de lui, les mains jointes sur les genoux, le regard fixe. Elle avait cessé de pleurer. Les larmes avaient fait leur œuvre, ne laissant derrière elles qu'une clarté sèche et douloureuse. Pendant longtemps, aucun des deux ne parla. Maigret ne croyait pas qu'il faille combler les silences. Le silence n'était pas le vide, c'était un espace où l'on se confrontait à soi-même. Il avait vu des confessions se défaire lorsqu'elles étaient prononcées trop tôt, se muer en mise en scène plutôt qu'en vérité. Ce qui importait désormais, ce n'était plus l'acte en lui-même, mais la faiblesse qui l'avait permis. « Vous n'étiez pas violent de nature », finit par dire Maigret, d'une voix basse, presque familière. Elle hocha légèrement la tête. « Non. Tu menais une vie prudente, poursuivit-il. Tu planifiais tes journées. Tu contrôlais ce que les gens voyaient. » « Oui. Et lorsque ce contrôle a été menacé, a déclaré Maigret, vous avez paniqué. » Ses doigts se crispèrent. « Je me sentais nue, murmura-t-elle, comme si ma vie privée avait été étalée au grand jour, dans le couloir. » Maigret lui jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur la route. « Monsieur Lavoisier croyait que l'observation était neutre, a-t-il déclaré. Cette compréhension des gens l'exonérait de toute responsabilité. » Elle rit amèrement. Il n'a jamais compris à quel point la compréhension peut être cruelle. Non, acquiesça Maigret. Il comprenait les habitudes, pas la honte. À la gare, les formalités se déroulèrent dans le calme. Pas de cris, pas de spectacle. Hélène fit sa déposition avec un calme étrange, comme soulagée que l'histoire appartienne désormais à quelqu'un d'autre. Maigret écouta sans l'interrompre, posant seulement quelques questions pour clarifier la situation. Quand ce fut terminé, elle le regarda. « Vont-ils penser que je suis un monstre ?» demanda-t-elle. Maigret secoua légèrement la tête. « Non, ils vont vous prendre pour un humain. » Cela, plus que toute autre insulte, sembla la déstabiliser. By afternoon, Maigret returned alone to rue des Eaux Claires. Le bâtiment semblait transformé, comme si un mur avait été abattu et que l'air frais avait pénétré. Les portes étaient désormais entr'ouvertes. Les voix circulaient plus librement. On ne chuchotait plus en entendant ses pas. Madame Fournier s'approcha de lui près de l'escalier. « C'est terminé ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle hocha la tête, puis hésita. Elle était respectable. Oui, cela faisait partie du problème. Luc Bernard se tenait de proximité, à l'écoute. « Vont-ils de nouveau sceller l'appartement ?» demanda-t-il. « Pendant un certain temps, puis quelqu'un d'autre y habitera. » Luc fronça les sourcils. « Ça ne va pas paraître bizarre ?» Maigret réfléchit à la question. Seulement au début, les gens s'adaptent. Il monta les escaliers une dernière fois et se tint devant la porte scellée de l'appartement d'Étienne Lavoisier. Cet homme croyait qu'observer lui donnait le contrôle, que la compréhension justifiait l'intrusion. Il n'avait pas compris qu'en dépouillant les autres de leurs secrets, il les dépouillait de leur dignité. Et la dignité, Maigret le savait, était souvent tout ce qui empêchait les gens ordinaires de commettre des actes irréversibles. Maigret effleura le chambranle de la porte, puis se tourna. Dehors, la rue continuait de vivre, indifférente et animée. Non loin de là, quelqu'un dressait une table pour une personne. Maigret ajusta son manteau et continua son chemin, emportant avec lui la certitude tranquille que les crimes les plus dangereux ne naissaient pas de malice, mais de la peur très humaine d'être vraiment vu. Chapitre 12. La conséquence. Le bâtiment ne fait à pas. C'est ce qui frappa le plus Maigret lorsqu'il retourna rue des Eaux Claires 2 jours plus tard pour accomplir les dernières formalités administratives. Il n'eut ni sourire, ni soupir. Soulagement, ni conversations animées, ni sentiment de victoire. Les locataires se déplaçaient avec une courtoisie discrète, comme conscients qu'un lien fragile avait été rompu et qu'on ne pouvait le réparer simplement en désignant le coupable. La vérité, une fois révélée, laisse des traces. Madame Fournier ouvrit sa porte plus lentement que d'habitude. Elle avait ôté son tablier, bien qu'il fût encore tôt, et ses cheveux étaient lâchés autour de ses épaules. « Tu es revenu, dit-elle. »« Oui, répondit Maigret. Je voulais revoir l'endroit. »
Elle hocha la tête et s'écarta, mais il n'entra pas. « C'est plus calme », dit-elle après un moment. « Plus calme ne signifie pas toujours plus serein », a déclaré Maigret. Elle le regarda avec un sourire fatigué. « Non, mais au moins nous le savons. » Maigret n'était pas certain que le savoir soit toujours utile. Parfois, il ne faisait que déplacer le fardeau. Luc Bernard les dépassa dans l'escalier, portant une petite valise. Il s'arrêta en apercevant Maigret. « Je vais loger chez un ami quelque temps, » dit-il, inutilement. « Juste le temps que les choses se calment. » Maigret acquiesça. « C'est logique. » Luc hésita. « Elle n'était pas mauvaise, n'est-ce pas ?» Maigret soutint son regard. « Non. » Luc semblait soulagé et troublé par la réponse. Il partit sans un mot de plus. Maigret monta seul les escaliers et s'arrêta devant l'appartement scellé. Les avis officiels seraient bientôt enlevés. Une nouvelle peinture recouvrirait les anciennes traces. Un autre locataire arriverait avec ses habitudes, ses secrets. La vie continuerait. Pourtant, Maigret savait que quelque chose avait changé à jamais pour ceux qui étaient restés. Ils avaient appris, intimement, que l'observation n'était pas anodine, que l'attention pouvait blesser aussi profondément que la négligence. Ils avaient appris combien la frontière entre l'ordre et l'obsession était ténue. En descendant l'escalier pour la dernière fois, Maigret sentit la mélancolie familière l'envahir. Il n'y aurait pas de gros titres de journaux dignes d'intérêt, pas de tour de force à admirer, seulement une femme qui avait souhaité le silence, un homme qui avait confondu curiosité et empathie, et un bâtiment qui n'oublierait jamais vraiment le bruit de pas feutrés au petit matin. Dehors, la ville continuait de vivre comme d'habitude. Maigret ajusta son manteau, alluma sa pipe et s'éloigna, emportant avec lui le poids d'une autre vérité humaine découverte trop tard.